Bonjour à tous. Cette animation vous présentera les chiffres les plus marquants qui traduisent l'activité 2016 de l'UDAF du Gard. Nos 3 missions seront illustrées. Premièrement, la représentation des familles. Deuxièmement, donner avis et communiquer autour des familles. Et enfin, la gestion de nos nombreux services. L'événement majeur de cette année 2016, c'est bien la reprise du service de protection des majeurs de l'ex-UDAF de Vaucluse. Ainsi, depuis le 1er février, 26 collaborateurs ont rejoint l'UDAF du Gard, tandis que 700 nouvelles mesures sont gérées par l'antenne de Vaucluse à Avignon. Au mois de décembre, de nouveaux locaux spacieux et fonctionnels ont été inaugurés officiellement en présence du sous-préfet. En septembre, l'UDAF achetait de nouveaux locaux à Alès, un espace de 100 mètres carrés afin de renforcer la qualité d'accueil de son antenne Sévenol. Au 31 décembre 2016, 50 associations familiales sont membres de l'UDAF du Gard. Un chiffre en légère diminution, puisque 3 associations nous ont quittés par rapport à l'année précédente. Nous arrivons ainsi à 3 865 adhérents, une valeur correspondante à la baisse des dernières années. L'UDAF du Gard exerce des représentations dans 4 grands domaines afin d'exprimer les difficultés et les besoins des familles. Au total, ce sont 129 représentations qui sont exercées, dont 82 au sein des CCAS du département. La médaille de la famille a été attribuée à 11 personnes en 2016, sur 17 dossiers étudiés. Cette valeur est identique à celle de l'année 2015. Un représentant de l'UDAF était notamment présent à la mairie de Montpezat le 6 octobre afin d'honorer 3 maires médaillés ce soir-là. Ce n'est pas une, mais 2 enquêtes de l'Observatoire de la famille qui ont été publiées en 2016. La première était une réactualisation de l'enquête de 2011 et portait sur les modes d'accueil des enfants de moins de 11 ans. La seconde, inédite et très attendue, portait sur tous les aspects de la vie quotidienne des 14-18 ans de notre département. Tous les nouveaux outils de communication numérique de l'UDAF ont été développés en 2016. Les comptes Twitter et Facebook, ainsi que la lettre électronique. En parallèle, la presse a fait la part belle à nos actions, avec pas moins de 15 parutions presse tout au long de l'année. Le cycle des matinales a connu de très belles affluences en 2016 au cours des 9 rendez-vous qui ont été proposés aux familles et aux professionnels du département. Ils ont été 350 à se déplacer. Des thèmes très variés dans les domaines de la santé, de la consommation, de l'environnement, de l'éducation, pour un succès constant. Au sein du service de protection des majeurs, les suivis ont significativement augmenté en 2016, avec une progression de 3%, notamment lors des premiers et derniers trimestres. Les curatelles renforcées et les tutelles constituent toujours la grande part des mesures qui sont gérées à l'UDAF du Gard. Une progression est également constatée au sein du service d'accompagnement social et familial, que ce soit concernant les mesures d'accompagnement social personnalisé, mais aussi les mesures d'aide à la gestion du budget familial, qui connaissent une augmentation de 6,75%. Enfin, le service d'aide aux tuteurs familiaux poursuit son développement en accompagnant les personnes qui gèrent la mesure de protection d'un proche. Avec 4 permanences, 128 entretiens et 208 contacts, le service d'ATF est régulièrement sollicité pour son expertise. Une véritable augmentation est également constatée pour l'antenne de Vaucluse. Avec 720 mesures, la progression est de 5,11%. Si le nombre de tutelles est plus important, les 2 types de mesures les plus représentés sont identiques au Gard. Enfin, 2016 a vu la création des pôles établissements et juridiques afin d'améliorer la qualité du service rendu à l'usager. Le conseil départemental a délégué à l'UDAF la gestion du patrimoine des mineurs placés sous leur tutelle, bénéficiant de notre expertise en la matière. Cette prestation n'a concerné que 8 mineurs, mais elle entre dans le cadre d'un service appelé à se développer à l'avenir. L'aide éducative budgétaire propose au personnel du conseil départemental, de la préfecture du Gard, des ministères de la Justice et des Finances, de reprendre le contrôle de leurs ressources financières. Le bilan annuel, 2 bilans diagnostiques réalisés, 2 ménages suivis. L'association de médiation familiale a poursuivi son développement en 2016 avec 529 nouvelles demandes. 7 permanences accueillent le public dans tous les bassins de vie du Gard. En 2016, ce sont 1812 personnes au total qui ont été concernées par les séances de médiation.
Avec 317 bénévoles dont 240 lecteurs engagés, les 6570 enfants qui bénéficient du programme dans le Gard peuvent développer leur amour de la lecture. 128 structures nous accueillent régulièrement. Comme chaque année, des formations ont été proposées aux bénévoles qui se sont également investis dans des rencontres associatives et dans des actions nationales. La communication demeure soutenue et permet à Lire et faire lire de se développer d'année en année. L'action sous l'arbre, dédiée à la scolarisation des enfants du voyage, a été freinée dans son développement par une baisse importante des dotations. À l'automne 2016, l'UDAF du Gard a fait le choix de ne pas poursuivre cette action. Le Code Club, c'est la nouvelle action proposée aux enfants du département. Depuis novembre 2016, l'UDAF organise des ateliers d'initiation au codage informatique pour les 8-12 ans, parfois accompagnés de leurs parents. Un fort développement est attendu au cours de l'année 2017. Lancé en décembre 2015, le Point Info Famille numérique de l'UDAF renseigne les familles sur de nombreuses thématiques. Santé, logement, emploi, administration, loisirs, consommation. Il est depuis régulièrement visité. Le développement de cet outil est à suivre, car il sera prochainement intégré au schéma départemental des services aux familles.